And still, Murtazaliev conserve sa ceinture IBF dans la catégorie Super Welter après avoir battu Tinzu par arrêt de l'arbitre et jetage de serviette par son coin au troisième round. Alors, le premier round était à l'avantage de Murtazaliev, mais voilà, c'était léger. Au deuxième round, il a envoyé Tinzu 3 fois au sol et au quatrième 2 fois et la dernière fois a été fatal parce que non seulement l'arbitre a clairement arrêté le combat, puis il y a son coin qui a jeté l'éponge. Donc voilà, fin du combat, victoire de Murtazaliev qui conserve sa ceinture. Et quand on connaît Murtazaliev, on sait que c'est quelqu'un de très 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 dangereux, qui cogne très très fort, qui envoie beaucoup de coups. Et je pense que Tinzu a fait des erreurs qu'il aurait pu éviter. Comme par exemple, il aurait dû essayer d'accrocher son adversaire, clincher quand il voyait vraiment qu'il était en difficulté, préparer ses attaques, parce que à certains moments dans le combat, j'ai l'impression que dès qu'il voyait que Murtazaliev envoyait un coup, un bras arrière, il envoyait un bras arrière en même temps, alors qu'il aurait pu jabber un petit peu, préparer son attaque, feinter, faire des choses de façon à ce que ce soit moins évident, parce que il a quasiment pris que des contres, en fait. Et que des contres, non, il s'est fait rouler dessus. Il y a eu des contres, mais il n'y a pas eu que ça, parce que très clairement, au bout d'un moment, c'était Murtazaliev qui avançait sur lui, et voilà, qui envoyait des coups, et puis ça a fait ce que ça a fait. Parce que après son deuxième knockdown, ses jambes, il avait plus de jambes. C'était fini, et c'était la fin. À aucun moment, Tinzu a essayé de boxer, a essayé de reculer. Non, il a essayé que d'avancer, que d'aller à la guerre. Et malheureusement, il en a payé le prix fort. Il a été stoppé au troisième round. Mais je sais que la victoire de Murtazaliev ne fait les affaires d'absolument personne. Parce que en plus, quand vous regardez les bookmakers, tout le monde donnait Tinzu vainqueur, et de beaucoup d'ailleurs. Et Tinzu, comparé à quelqu'un comme Murtazaliev, c'est un plus gros nom, donc plus lucratif si on le met à côté de noms comme par exemple le vainqueur de Spence Fundora ou de Terence Crawford. Puisque Terence Crawford a la ceinture WBA et Fundora a les ceintures WBO et WBC d'ailleurs qu'il a gagné contre Tinzu. Et je pense que ça ne fait pas les affaires de PBC. Je pense qu'ils auraient préféré que ce soit Tinzu qui gagne. Et là, et d'ailleurs, je pense que même Terence Crawford aurait préféré aussi, justement pour les raisons que j'ai citées. Et ça pourrait être difficile aussi pour lui, parce que quand on voit son combat contre Madrimov, certes, techniquement, c'est peut-être pas aussi bon que Madrimov, mais d'un point de vue vu qu'il envoie énormément de coups, et qu'en plus de ça, il a la puissance, ça pourrait être très très compliqué d'ailleurs, que ce soit pour le vainqueur de Spence Fundora, comme pour Terence Crawford aussi. Mais bon, en tout cas, on n'en est pas là pour l'instant, il vient de gagner, qu'il savoure sa victoire. Maintenant, et pour Tinzu, lui par contre, il va falloir qu'il recommence. Hein. Là, ça fait 2 défaites d'affilée. Il a perdu, comme j'ai dit, contre Sebastian Fundora. Là, par contre, c'était par décision partagée. Mais pour la défense de Tinzu, je pense qu'il aurait peut-être gagné le combat s'il n'avait pas eu justement cette coupure dans le haut du crâne qui a fait que le sang a coulé sur son visage et il ne voyait plus rien. Et ce qui a fait que le combat était beaucoup plus difficile que prévu pour lui. Et il va falloir qu'il recommence. Hein. Il est tombé 2 fois. Maintenant, il va falloir qu'il se relève et qu'il se remette à l'entraînement, qu'il fasse les ajustements nécessaires avec son équipe pour ne plus que ce genre de choses-là se reproduisent. Et je sais pas trop quoi dire en fait. Mais en tout cas, voilà, c'était pas son soir. Ça, c'est sûr et certain, c'était pas son soir. Et voilà. En tout cas, surprise, hein, surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi expéditif, mais quand même. 3 rounds, ça va très 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 vite. Donc voilà. Dites-moi si vous avez regardé le combat, bien entendu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.